Faut-il chercher à sentir le muscle ou mettre lourd? Ça, c'est une question que j'avais vu passer à un moment donné dans les forums, et je trouve intéressant de l'aborder et de te répondre un peu à cette question. Parce qu'en fait, ça parle un peu du travail de la force et du lien muscle-esprit que tu peux avoir avec un travail plus en hypertrophie, plus en endurance, où tu arrives à faire plus de reps. C'est vrai que quand tu travailles en force, tu mets lourd, tu mets des fois même extrêmement lourd, et tu as beaucoup moins cette sensation de contraction consciente que tu peux avoir avec des exercices plus légers. Par exemple, ce que tu vas te rendre compte, c'est que avec les exercices de force, tu vas peut-être contracter pas forcément un muscle. Je pense au squat. Au squat, quand je mets du lourd et tout, tu vois, il y a des muscles que j'ai l'habitude de contracter consciemment sur du léger, que je ne veux pas le faire. Les fessiers, par exemple, j'ai tendance à, je pense, les relâcher. Tu as moins cette capacité à créer la tension là où tu as envie de la mettre. Tout simplement parce que tu as la charge qui pèse sur toi et tu as d'autres, comment dire, tu as d'autres paramètres sur lesquels tu dois te concentrer. Tu dois gérer la charge. Les muscles, en fait, on va dire les plus forts, c'est eux qui vont prendre le travail en général. Les muscles les plus faibles, eux, vont être au repos, pour caricaturer. Hein. Et tu as du mal vraiment à créer cette tension. Teste-le toi-même. Hein. Essaie de travailler sur un exercice vraiment dur et essaie de voir si tu arrives à vraiment créer toute la contraction là où tu as envie de la mettre. Sur un des exercices plus légers, c'est beaucoup plus simple. Tu peux déjà avoir le temps aussi de te rendre compte que ah tiens, tel ou tel muscle est endormi, il n'est pas contracté. Tac, il faut que je crée la tension à ce niveau-là. Je fais des pompes, tac, je me rends compte que mes jambes elles sont relâchées. Hop, je corrige ça, je les contracte. Je contracte mes quadriceps, mes ischios. Je me rends compte aussi que mes abdos commencent à être relâchés et que j'ai les hanches qui commencent à casser. Pareil, je recrée la tension là-dessus, tu vois. Sur un exercice plus en endurance, tu as le temps en fait de corriger ça, de corriger ces lacunes, mais un exercice de force, tu as vraiment une très grosse pression, et la seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est la charge, et soulever la charge. Alors, bien sûr, il faut chercher à créer la tension lorsque tu es sur de la force, mettre un maximum de tension, et même, je te dirais plus que ça, c'est de la créer au préalable. Pas quand tu es en train de soulever la charge. Regardez en fait que je te montre. C'est comme en fait quand par exemple tu fais un bras de fer. Tu fais un bras de fer, imagine. Là, ça fait un bras de fer australien, on va dire. Imagine. La tension, le mieux, c'est de la créer avant. Tu vois, avant, tac, je pourrais résister. Mais imagine que je la crée pendant le mouvement. Je vais abaisser comme ça. Je la crée pendant le mouvement. Hop, si je la mets là, ça va être trop tard. J'aurai moins de force pour résister à une force qui va à l'opposé. Et je partirai dans le même sens. Avec une charge, c'est la même chose. Si tu fais par exemple du soulevé de terre ou même des tractions à bras, peu importe, si tu crées la tension avant par exemple de tenir la barre, vraiment au maximum, contracter tous tes muscles et tout concentrer à l'avant sur tel ou tel muscle à contracter, sur tes jambes, sur tes cuisses, sur tes bras, tes abdos et tout. Tu crées aussi ta respiration, tac, t'es prêt, là après, tac. En même temps, là tu vas soulever la barre. Mais pas créer la tension, pas commencer à se contracter uniquement quand tu commences à décoller la barre. Tu vas perdre énormément de force, tu peux même avec arriver à peut-être même te blesser. Ça, faut faire gaffe à ça aussi. Donc ça, c'est un petit conseil, crée la tension avant d'aller sur la barre ou avant de faire un exercice, surtout sur de la force. Crée la tension au préalable avant de te mettre en position. Ensuite, donc ce problème, on va dire, de plus sentir le muscle ou de mettre plus lourd, n'en est pas vraiment un en fait. Tu peux travailler les deux. Il n'y a pas de souci à choisir un camp ou l'autre. C'est vrai qu'après, sur un travail d'endurance et d'hypertrophie, là, tu vas pouvoir avoir plus de contrôle. Avoir ce lien muscle-esprit, c'est-à-dire avoir la capacité de consciemment contracter tel ou tel muscle. Donc j'en avais parlé hein, des liens muscle-esprit. Je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes. Donc en gros, c'est lien muscle-esprit pour contracter un muscle. En gros, c'est pas la charge, c'est pas quelque chose extérieur à toi, c'est pas l'exercice qui fait que tu vas contracter tel muscle, c'est pas la résistance, c'est pas le poids. Ce qui fait que tu vas contracter ton muscle, c'est ton cerveau. C'est toi qui crée la tension qui va circuler
dans ton système nerveux, parcourir tes muscles et arriver là où tu désires qu'elle arrive. Et c'est à toi de la contrôler. Et il se peut que justement certains muscles sont tellement atrophiés, que tu les as tellement peu sollicités, que tu n'arriveras pas à les engager. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que déjà d'un, tu vas peu les solliciter, et il se peut même que par exemple tu remarques des faiblesses, que tu n'arrives pas à les développer musculairement ou en force. Et ça, une fois que tu prends conscience de ça, tu peux corriger ça et essayer de contracter consciemment tel ou tel muscle. Si je veux contracter que mon biceps, tu vois, je vais me concentrer dessus, je vais chercher à le contracter de plus en plus. Et ça, tu peux le faire en dehors des exercices, mais également dans les exercices que tu pratiques. Et ce lien muscle-esprit se renforce. Plus tu pratiques, plus tu cherches à contracter tel ou tel muscle de manière consciente, plus tu arrives à créer de tension, plus tu arrives à gagner en force. Je te résume ça en gros pour que tu aies l'idée en tête. Et ça, comme je te l'ai dit, ça arrive vraiment sur les exercices plus en endurance et plus en hypertrophie. Cependant, je te le dis, t'as pas besoin de choisir tel ou tel camp. Est-ce qu'il faut choisir à sentir un muscle ou travailler lourd? Moi je te dis fais les deux. Travaille les deux. Cherche une partie de ton entraînement à travailler en force pour justement mettre plus lourd, pour avoir la capacité de soulever plus lourd. Et une autre partie de ton entraînement, ça peut être le même jour, ça peut être des jours après, en cycle, peu importe. Cherche à au contraire plus en guillemets sentir le muscle, à travailler plus ce lien muscle-esprit. En plus de ça, il y a un truc qui est génial, c'est que en général, si tu restes sur la même charge, sur un travail de force, tu laisses le temps en fait à ton corps de s'adapter, que tu cherches pas à tout de suite mettre plus lourd, faire plus de reps tout de suite ou chercher forcément une progression, que tu crées une stagnation volontaire et que tu laisses ton corps s'adapter tranquillement. Tu vas te rendre compte toi-même que ton lien muscle-esprit se renforce et que tu vas contracter des muscles que tu n'auras peut-être pas, on va dire, ressenti auparavant avec un travail vraiment dur. Il faut que ton exercice passe sur différentes phases. Une phase force où c'est vraiment dur, difficile et tout. Un moment où tu commences à être moyennement difficile, que tu commences à sentir d'autres muscles, que tu commences à vraiment gérer la charge, commences à t'amuser jusqu'à que l'exercice devienne facile pour toi. Tu sois vraiment, oh putain ouais ça va, c'est léger presque, tu vois. Et là franchement, tu renforces en même temps ton lien muscle-esprit, mais en gardant la même charge et le même nombre de reps. Ça en moyenne, ça se passe sur 3, 6 à 12 semaines. Donc même avec une charge qui est au début lourde, tu passes à un moment donné sur une charge beaucoup plus légère. Enfin, tu auras la sensation de passer sur une charge plus légère. Tu auras une progression là-dessus. J'espère avoir répondu un peu à peut-être des questions que tu te posais. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu te posais cette question? Pour récapituler, choisis pas un camp ou l'autre, travaille les deux, cherche à travailler lourd et à travailler sur des exercices plus en endurance, hypertrophie. Et si tu veux ressentir vraiment plus de muscles, avoir plus de mind muscle sur un exercice qui est en force, reste sur cet exercice-là. Ne cherche pas à augmenter ton nombre de reps ni ta charge. Reste dessus pendant un laps de temps. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas arriver à engager plus de muscles que tu n'arrivais à le faire au préalable. Donc je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, je t'embête pas plus. Ciao.